Alors, une dernière vidéo pour ce chapitre 3, je réponds au vrai ou faux de la page 42. Alors, première chose ici, on me demande la table et la surface de travail pour structurer toutes les données de la base de données. Eh bien, c'est faux. Parce que dans une base de données, on peut avoir plusieurs tables. Donc, dire la table, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont l'ensemble des tables qui permettent de structurer toute une base de données. On peut nommer un champ avec un maximum de 255 caractères, c'est faux. On peut utiliser jusqu'à 64 caractères pour nommer un champ. Il ne faut pas confondre deux choses. Je vais ici reprendre une table. Donc ici, quand je nomme un champ, c'est ça qu'on me demande, eh bien j'ai une limite de 64 frappes clavier. Et ça n'a rien à voir avec la taille du champ. Ici, on parle du nom du champ. Alors, ensuite, définir une clé primaire permet de verrouiller les données contre l'effacement et la modification des données. C'est faux. Quand on met une clé sur un champ, c'est pas pour ça qu'on ne pourra plus supprimer des informations. Quand on met une clé, 3 rôles, je vous rappelle, éviter les doublons, trier, et ça me permettra d'effectuer des relations. Et enfin, le quatrième, on peut figer une colonne à gauche de l'écran pour visualiser les colonnes lors d'un déplacement vers la droite. Mais oui, c'est vrai. On avait vu, on sélectionne la colonne, on va sur le bouton plus et on demande de figer les colonnes. Alors, le 5. On effectue une recherche, on met comme critère Marie entre crochets point d'exclamation à AE, permet de trouver les mots suivants. Donc ce critère, mais ça veut dire qu'on recherche un mot de 1, 2, 3, 4, 5 caractères qui commence par Marie et qui ne se termine pas par A ni par E. Le point d'exclamation inverse le sens de la recherche. Donc si dans ma boîte recherchée je tape ceci, eh bien je ne trouverai pas Maria. Je ne trouverai pas Marie. Par contre, je trouverai Mario. Je trouverai Marie avec un point d'exclamation. Et Marion, je ne le trouverai pas. Pourquoi Marion? Parce que Marion, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Voilà. Et enfin, le dernier. Quel type de données doit-on choisir pour stocker les informations suivantes? Donc ça veut dire que je crée une table et je crée un champ dans lequel je devrais encoder des numéros de téléphone. Mais comment est-ce que quel type de données je vais choisir? Je vais le mettre en texte court. Alors une valeur, vrai ou faux, donc c'est oui ou c'est non, j'utilise le format oui-non. Et enfin un montant d'argent en numérique ou éventuellement en monétaire. Voilà.